Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ondes lycéennes pour un nouvel épisode de notre série consacrée au grand thème de la philosophie. Aujourd'hui, je vais vous présenter la notion de religion. Tout d'abord, la religion peut être définie comme un ensemble de croyances, de pratiques et de rites par lesquels les hommes reconnaissent l'existence d'une réalité supérieure, comme Dieu ou le sacré, et cherchent à donner un sens à leur existence. La religion permet d'expliquer le monde et de donner un sens à la vie. Depuis toujours, les hommes se tournent vers la religion pour répondre à de grandes questions. Pourquoi souffrons-nous? Que se passe-t-il après la mort? Quel est le sens de notre existence? Blaise Pascal pense que la foi répond aux limites de la raison humaine. Selon lui, tout ne peut pas être expliqué rationnellement. Il écrit ainsi: Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Cela signifie que la foi relève davantage du sentiment et de l'expérience intérieure que de la démonstration scientifique. Cependant, certains philosophes critiquent la religion. La religion peut être vue comme une illusion. Sigmund Freud explique que la religion serait une projection des désirs humains. Face à la peur, à la souffrance ou à la mort, les hommes inventeraient l'idée d'un Dieu protecteur pour se rassurer. Freud affirme donc que la religion est une illusion. Selon lui, la religion répond surtout à des besoins psychologiques. La religion peut aussi devenir un moyen de domination. Karl Marx critique la manière dont certaines religions peuvent pousser les individus à accepter leur situation sociale. Il écrit: La religion est l'opium du peuple. Par cette formule, il veut dire que la religion peut apaiser les souffrances des hommes, mais aussi les détourner des injustices réelles. Par exemple, promettre une récompense dans l'au-delà peut conduire certaines personnes à accepter des conditions de vie difficiles sans chercher à les changer. Mais la religion ne se réduit pas forcément à une institution ou à une illusion. La religion peut être une expérience personnelle et intérieure. Ainsi, William James insiste sur la dimension vécue de la foi. Pour certaines personnes, la religion correspond à une relation intime avec le divin, vécue dans la prière ou la méditation. La foi devient alors une expérience personnelle profonde. La religion pose la question des limites de la raison. Emmanuel Kant montre que la science et la religion ne répondent pas aux mêmes questions. La science cherche des preuves et des explications rationnelles, tandis que la religion relève de la croyance. Par exemple, l'existence de Dieu ne peut pas être démontrée scientifiquement. La foi appartient donc à un autre domaine que celui de la connaissance scientifique. Pour conclure, la religion est une notion complexe. Elle peut donner un sens à l'existence et répondre à des besoins spirituels, mais elle peut aussi être critiquée comme une illusion ou un moyen de domination. Elle montre surtout que certaines questions humaines dépassent les limites de la raison et de la science. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode sur Ondes lycéennes.